Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles guidances du 1er au 15 juin sur le plan sentimental. Aujourd'hui, ce sera donc pour les scorpions du 1er au 15 juin. Je vais faire cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai cette fois avec le grand oracle de l'amour sur l'améthyste. Et ensuite, je prendrai l'oracle indigo pour recouvrir les cartes négatives s'il y a. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances à petit prix, donc vraiment tout petit prix, 25 € pour les guidances domaine et 40 € pour les guidances complètes. Vous pourrez aller voir vos signes lunaires et vos ascendants, soit pour compléter cette guidance, soit pour avoir une guidance qui vous correspond le mieux. Vous pourrez retrouver tous les liens en barre d'infos pour les guidances privées, pour les bracelets en lithothérapie, pour me contacter aussi par mail. Donc je vais pouvoir commencer cette guidance. Donc on va commencer avec l'oracle de la triade. Donc ce sera pour les scorpions du 1er au 15 juin. Allez, c'est parti. Scorpion sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, ici on me parle, pour moi c'est d'un accomplissement. Il y a quelque chose qui va être accompli, c'est ça, qui va être une finalité, ça va être, vous allez avoir une issue. Pour moi, vous allez avoir une issue, ou alors on peut aussi voir une fin de cycle. On va voir comment on peut l'interpréter selon les cartes qui l'entourent. Ah oui, donc pour moi, ce sera plutôt un accomplissement. Il y a quelque chose qui amène à une richesse. Scorpion sentimental. Hop là. Alors, bon, il y a eu une erreur. Pour moi, il y a eu une erreur, mais on va acter, pardon, on va acter une fin de cycle qui va vous apporter une certaine richesse. Scorpion sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. On va avoir une communication. On va peut-être communiquer les sentiments qu'on peut avoir par rapport à cette erreur. Et c'est peut-être ce qui va amener à cette richesse. Ouais, on va peut-être faire un voyage en soi, un voyage intérieur pour retrouver un calme, une sérénité. En tout cas, on me dit que vous allez apprendre des choses par rapport à cette communication. Ouais, on me dit, hein, il y a une richesse, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport à l'adversité que vous pouvez avoir avec votre autre. Bon, vous avez une protection sur vous. Donc là, j'ai deux cartes qui sont sorties, donc je vais quand même les prendre du coup. Donc pour moi, ici, on va avoir une... Ouais, je pense qu'on va retrouver une certaine richesse et enfin mettre fin, faire une fin de cycle sur cette erreur qui a été commise. On me dit qu'il va y avoir un accomplissement sur la discussion, sur la communication avec une personne qui va vous permettre, pour moi, de faire un voyage intérieur qui va vous aider à communiquer. Pour moi, ça va être à communiquer ou... alors, je prends mon petit livret, je suis désolée parce que je perds mes mots sur cette carte et j'ai toujours du mal. Donc, vous avez peut-être pris une certaine distance, mais on me dit, il va falloir acter une fin sur cette distance pour pouvoir communiquer, pour pouvoir apprendre des choses. On me dit ici que vous êtes protégé par rapport à cette erreur. Vous êtes renfermé dans un silence. C'est quelque chose qui est difficile à vivre pour vous. On me dit que votre adversaire a pris de la distance, a acté un silence par rapport à vous. Et c'est compliqué. C'est difficile à gérer, pardon. Ensuite, on me dit que vous allez apprendre des choses par rapport à ce silence, par rapport à cette complication qu'il peut y avoir, par rapport à cette communication. Et on me dit qu'il va y avoir une fin de cycle qui va être acté. On me dit que vous êtes protégé
par rapport à votre adversaire. On va avoir une fin totale et définitive par rapport à cette personne qui a pu commettre cette erreur. On me dit que vous allez avoir de la sagesse par rapport à une tentation, par rapport peut-être à une envie de vous venger ou quelque chose comme ça. On me dit que vous allez réussir, que vous avez la clé en vous depuis longtemps. D'accord? Donc vous avez la sagesse, la clé, l'éternité et la réussite. Donc pour moi, vous êtes peut-être tenté pour vous venger, mais vous allez comprendre en fait que ça ne vous servira absolument à rien de vous venger de cette personne, puisque vous allez retrouver une certaine richesse pour avancer, pour prendre de la distance avec cette erreur qui a été commise. Et on me dit bien que vous êtes protégé par rapport à cette erreur qui a été faite, qui a été actée soit par votre autre, soit par vous. En tout cas, on me dit, vous allez avoir une communication, vous allez apprendre des choses, mais encore une fois, vous êtes protégé par rapport à ces choses que vous allez apprendre. Donc, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, encore une fois, je précise que les cartes peuvent parler au passé, au présent ou au futur. Certaines personnes, certains d'entre vous vont se dire tiens oui c'est exactement ça, je l'ai déjà vécu, nanana. D'autres vont se dire je suis en plein dedans et d'autres vont dire bah non ce n'est pas encore arrivé. Après ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pour ça que je conseille aussi d'aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir d'autres informations. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Abonnez-vous, activez la clochette de notification pour avoir les prochaines notifications des vidéos, des prochaines vidéos à venir. Allez, on y va. Scorpion sentimental, 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Scorpion sentimental du 1er au 15 juin. Bon, on me parle qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse, détendue sur la période de l'été. Ça peut aussi concerner un cancer, lion ou vierge, mais c'est à prendre au second degré. Donc, on me parle ici d'une jeune femme, donc soit d'une jeune femme, soit d'une personne à l'énergie féminine, une personne qui ne va pas forcément au bout des choses, qui aime bien prendre soin d'elle, mais qui n'est qu'une façade. Ça peut être une personne qui travaille ou qui est attirée par le domaine artistique, donc ça peut être par l'art, la peinture, la musique, l'écriture, les arts divinatoires aussi. Scorpion sentimental du 15. Ouais, on me parle d'une relation qui a été toxique, qui a été ou qui est toxique. Hein. N'oubliez pas, ça peut parler au passé, au présent ou au futur. Hop là. Alors là, j'ai beaucoup trop. Donc, on me dit qu'il va y avoir un nouveau projet de cette personne. Soit de cette personne, soit vous. Il va y avoir un nouveau projet. Vous allez avoir la sagesse et la connaissance pour acter ce projet. Donc peut-être de refaire un projet de vie avec une autre personne. Si nous sommes toujours sur l'erreur avec la triade, effectivement, on me dit qu'ici, on est dans une froideur. On me le confirme effectivement, qu'on est effectivement dans une froideur avec une personne, donc Capricorne, Verseau ou Poisson. Bon, on me dit qu'il y a un succès, on me dit que tous les espoirs sont permis par rapport à cette froideur. Il y a peut-être un changement possible. Donc, on me dit qu'il va falloir tourner la page et retrouver un certain équilibre dans votre vie pour pouvoir acter un nouveau projet et retrouver le bonheur. Scorpion sentimental, 1er au 15 juin. Ouais, il y a une certaine forme d'instabilité chez vous, instabilité peut-être émotionnelle, peut-être sentimentale. Ouais, une instabilité concernant un coup de foudre avec lequel qui a déjà été entamé, mais on me dit qu'il va y avoir une élévation puisque vous êtes en lien d'âme sœur. Il y a un événement assez rapide qui arrive. Oh oui.
Alors ici, on me parle d'une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue qui va arriver après une relation toxique. On me parle ici d'une énergie féminine, soit d'une énergie féminine qui aime bien plaire, soit d'une énergie féminine qui est dans le domaine de l'art. On me parle que c'est une personne qui a de la connaissance et qui a de la sagesse, qui va peut-être vous amener à un nouveau projet, peut-être à une nouvelle vie commune, ou peut-être à une grossesse. Si vous attendez une grossesse, la réponse est là, la réponse est oui. Si vous attendez une vie en commun avec une personne, on me dit que c'est oui. On me dit ici qu'il y a une froideur. Donc regardez bien, on a effectivement la froideur qui est arrivée 2 fois dans ce jeu. Donc on est vraiment dans une très très grosse froideur, les choses sont gelées et pourtant on me dit que tous les espoirs sont permis. Mais il va falloir tourner la page et retrouver un équilibre par rapport à un traumatisme d'injustice. On me dit que le bonheur arrive à vous après une période d'instabilité concernant un coup de foudre avec qui la relation charnelle est entamée et on me dit qu'il va y avoir une élévation puisque vous êtes en relation d'âme-sœur. On me dit ensuite ici, donc je vais commencer par le milieu, on me dit que concernant une relation de coup de foudre toxique, on me dit que tous les espoirs sont permis. Il y a une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue qui va arriver après une froideur qui a été actée. On me dit que le bonheur, la vie en rose et l'harmonie arrivent. On me dit ensuite que concernant une jeune femme superficielle qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson, qu'il va falloir acter une fin de cycle sur cette instabilité qu'il peut y avoir entre vous. On me dit ici qu'il y a une personne sage et qui a de la connaissance. Il va falloir tourner la page par rapport à cet amour charnel qu'il peut y avoir entre vous. On me parle ici de retrouver un équilibre par rapport à une vie commune, par rapport à un projet ou par rapport à une grossesse. On va retrouver une élévation. Puisque vous êtes en présence de votre moitié, les choses vont évoluer effectivement. On me parle ici d'un événement rapide concernant une relation stable, fidèle, puisqu'il y a énormément d'alchimie et d'attirance entre vous. On me dit qu'il y a un choix à faire concernant une rupture, mais que ce choix ne va pas durer très très longtemps, puisque on est dans l'événement rapide de l'attraction, de l'amour et de la fidélité. Allez, on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour pour voir ce qu'on a en plus. Donc on a une belle évolution, une belle transformation, mais il va vraiment falloir retrouver cet équilibre pour vous, les scorpions. Allez, on y va. C'est parti, on y va. Scorpion sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Donc encore une fois, on me parle de relations fidèles. On est dans la fidélité à gogo ici. C'est plutôt très très bien. Alors, on me parle de réconciliation avec une personne qui est totalement accro à vous. Pour moi, on est vraiment dans un amour passionnel, on est dans un amour sensuel, on est dans l'emprise de son autre. Pour moi, c'est ça. Et on est quand même très, très fidèle. J'ai la carte de la fidélité qui est sortie quand même 2 fois. Donc, ce n'est pas pour rien. Scorpion sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Encore une fois, on me dit bonheur absolu. Voilà. On a le bonheur absolu qui arrive à vous, les scorpions, pour la période de juin. Donc, quand je dis période de juin, là, on est sur les 2 premières semaines de juin. Donc, du 1er au 15, ça peut être un peu après, comme ça peut être un peu avant. Scorpion sentimental 1er au 15 juin. Ouais, on me parle de promesses. Promesses de fidélité, de coup de foudre. Vous voyez, coup de foudre. Promesse de fidélité, promesse d'amour, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui arrive à vous. Une nouvelle chance concernant un couple déjà construit, déjà en cours. Donc là, on est peut-être sur une évolution d'autres scorpions. Puisqu'on me dit que vous allez retrouver une nouvelle harmonie. Les choses vont évoluer après une période d'oubli. Après une période de séparation. D'accord. Oula, donc là, on est peut-être sur plusieurs choses différentes.
Scorpion sentimental. 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Hop là. Alors, il va falloir enlever ce masque. Il va falloir ôter ce masque par rapport aux choses que vous ne dites pas, par rapport aux choses que vous ne montrez pas. Donc, on me dit ici qu'il y a de la concrétisation et que ça va apporter une force à votre couple. Donc ici, on me parle de réconciliation après une période peut-être d'oubli, mais on est resté fidèle. Faites attention parce qu'il y a quand même de l'emprise. Ça peut ne pas être une emprise malsaine, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une emprise qui n'est pas forcément très très bonne, puisqu'en plus on est tombé pile poil sur la carte de la relation toxique. Donc on peut être effectivement dans une relation très jalouse, très emprise, vraiment. On n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à faire des choses qu'on aimerait pouvoir faire. On me dit qu'il y a beaucoup de sensualité dans cette relation et qu'il y a un bonheur absolu qui arrive à vous. On me parle de coup de foudre. On est dans un couple de coup de foudre. On est dans un couple vraiment très fort lié. On va avoir des promesses, une nouvelle chance de trouver de l'harmonie entre vous. On me parle ici d'une période d'oubli. On s'est un petit peu oublié dans une période de séparation. Soit on s'est séparé et ensuite on s'est oublié parce que voilà, on n'avait pas envie. C'était compliqué, enfin voilà. On me dit que vous avez un manque de sincérité par rapport à des concrétisations. Donc il va falloir vraiment communiquer vos envies, de concrétiser avec votre autre, puisqu'on me dit qu'il y a une force dans ce couple. On me parle ici d'une période d'oubli, peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues, même si on est resté dans le cadre de fidélité. On me parle d'une réconciliation après une période de séparation sur un couple coup de foudre, sur un couple âme-sœur. Pour moi, on est vraiment dans le couple âme-sœur. On me dit que on est vraiment dans ce couple d'âme-sœur. On me dit qu'il va falloir, vous allez avoir une nouvelle opportunité d'exprimer vos sentiments concernant votre autre, d'exprimer ce besoin d'être avec elle ou avec lui par rapport à votre autre. On me parle d'un couple qui va d'un couple sensuel qui va concrétiser les choses. On me dit que vous allez retrouver un bonheur et une harmonie absolue, ainsi qu'une puissance. Après une période d'oubli, vous allez retrouver un regain d'énergie, un regain de communication qui va durer dans le temps. Vous allez avoir énormément de tendresse et énormément d'amour. Donc, on est très, très bien ici. Donc, regain d'énergie qui arrive, regain de communication, beaucoup de communication qui va durer dans le temps et qui va amener de la tendresse et beaucoup d'amour. Donc, je vais aller voir. Donc, ça, j'enlève parce que c'est le dos de deck. Donc, j'enlève. On va aller recouvrir les cartes négatives avec l'indigo oracle. Alors, on y va. Donc, on va aller voir sur l'emprise, sur l'oubli et la séparation. Parce que pour moi, il n'y a pas plus à aller voir. Donc, on va déjà aller voir sur l'emprise. Scorpion. Ah ben voilà. Hop. Donc, l'emprise est une décision importante. Donc, pour moi, effectivement, on est sous l'emprise par rapport soit au fait de revenir, de concrétiser, de se réconcilier, puisqu'on a la carte de la réconciliation, mais on me dit que la décision est indépendante de vous. Les choses doivent se faire comme ça. En fait, vous pensez avoir la décision, mais vous ne l'avez pas. C'est pas vous qui l'a, c'est l'univers qui a cette décision. On me dit que vous êtes oublié, vous avez été dans une période d'énergie négative. Mais pour moi, les choses vont changer. Alors, je vais recouvrir encore une carte. Ouh là 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 là. Donc, on va pas prendre celle-ci, ni celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Voilà, vous allez avoir de l'aide pour changer cette énergie négative qui vous entoure actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la séparation?
Scorpion sentimental, 1er au 15 juin. Bon, là, on me dit qu'il va y avoir une richesse. On va avoir une forme de richesse qui va arriver sur cette séparation. Malgré vos peurs et vos doutes, on va retrouver un équilibre et des énergies positives. On va retrouver cette énergie positive qui va amener à faire sortir de vous votre insouciance et votre côté enfantin, qui va amener à la solidarité, d'aide concernant des énergies négatives qui vous entourent, concernant vos peurs, mais on me dit qu'il y a une certaine richesse positive qui arrive à vous. Donc voilà pour vous les scorpions pour le 1er au 15 juin. Donc je vous retrouve très prochainement pour les nouvelles guidances qui sont du 16 au 30 juin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite clochette de notification pour avoir les prochaines vidéos. Je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous.